Bonjour Monsieur Baudouin. Alors, nous, c'est le groupe dans lequel Sharon est notre chef du groupe. Il nous a demandé de parler et faire la configuration des PF5. Avant de commencer, d'abord, Pardon. Ok. Avant de commencer, j'aimerais d'abord définir PF5 et avec une image illustrer ses fonctionnalités. Alors, PF5 est un pare-feu et elle nous offre un ensemble de fonctionnalités, de pare-feu, de routage et de sécurité réseau. Moi, je dirais même, je les définirais même en des termes plus simples. Nous savons tous que pour avoir accès à Internet, on a besoin d'un routeur pour avoir accès à Internet, comme cette image illustre. Alors, par PF5, voilà, et entre notre routeur et notre client ou notre switch auquel on veut se connecter. Des exemples vite fait que je peux donner, que j'expliquerai bien sûr quand je parlerai des services que nous avons implémentés. Par exemple, dans une entreprise, nous voulons contrôler certains sites, enfin l'accès à certains sites. Nous ne voulons pas que certains utilisateurs aient accès à certains sites. PF5 est le parfait idéal pour nous aider à faire toutes ces configurations. Alors, sans plus tarder, d'abord, PF5 est là. Nous avons installé deux machines virtuelles, notre parfait PF5, et nous, dans notre cas, nous avons utilisé la machine Ubuntu. D'abord, dans la configuration de PF5, nous avons configuré notre LAN avec l'adresse 192.168.2.1/24. Et sans plus tarder, je vais directement à notre machine. Ok. Dans notre cas, nous avons configuré 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 services, mais je dirais 9 parce que je dirais même 10. Le neuvième, je vais le configurer dans cette vidéo. Et le dixième service, c'est le DHCP Relay. Mais comme le DHCP Server et le DHCP Relay ne peuvent pas fonctionner ensemble, voilà pourquoi nous avons d'abord configuré DHCP Server pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis nous allons activer le DHCP Relay. Sans plus tarder, je vais parler des fonctionnalités de chaque service. Je vais commencer par les SNP Services. Alors, les SNP Services, d'abord, les SNP là, c'est Simple Network Management Protocol. Et dans PF5, ce service est utilisé pour la surveillance et la gestion des périphériques réseau. Donc, moi, en tant qu'administrateur, cela va me permettre de superviser les performances du réseau, de collecter des, des données sur les trafics, l'utilisation des ressources, les erreurs de transmission et tout ce qui va avec. Le deuxième service, c'est le service Captive Portal. Alors, dans le service Captive Portal, il est utilisé pour mettre en place un portail captif qui force les utilisateurs à s'authentifier ou à accepter des conditions d'utilisation avant d'accéder à Internet. Alors, j'aimerais un peu attirer votre attention pour ces services. Dans ces services, on peut accéder aux services en question. OK. Dans ces services, nous avons défini trois groupes. Le premier groupe, c'est les groupes d'administrateurs. Le deuxième groupe, c'est les groupes d'agents. Et le troisième groupe, les groupes portail. Dans le groupe administrateur, bien sûr, c'est l'administrateur qui a accès ou qui a un contrôle total de notre pare-feu. Dans le groupe agent, comme l'indique ici dans Full Name, cet agent est autorisé à créer des utilisateurs du portail captif. Je peux même me connecter en tant qu'agent.
Un instant. Ok. D'abord, je me connecte en tant qu'admin pour que vous voyez la différence. Là, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Ok. Je vais me déconnecter. Vous voyez, en tant qu'administrateur, j'ai l'accès à toutes les configurations. Alors, je vais me connecter en tant qu'agent. Ok. Comme vous pouvez le voir, ici, l'agent, il n'a droit qu'à créer des utilisateurs du portail et avoir leur statut. Donc, ici, l'agent, il n'a pas beaucoup de configurations, contrairement à l'administrateur ici qui a beaucoup de configurations à faire, disons, toutes les configurations. Alors, en tant qu'agent, on a à créer des utilisateurs du portail, des utilisateurs normaux, bien sûr, simples, utilisateur Ister et utilisateur Charon. Donc, comme on l'a spécifié, un utilisateur du portail et des utilisateurs du portail. Je pense que pour le service portail, c'est bon. Alors, je rentre au service pour continuer à expliquer. Non, je dois me déconnecter d'abord en tant qu'agent. Ok, le statut, service. Ok. Alors, le troisième service ici, c'est le DHCP pardon, serveur. Ici, le DHCP serveur, il nous permet de distribuer automatiquement des adresses IP ainsi que d'autres informations de configuration réseau à tous les appareils connectés à notre réseau local. Donc, cela souvent simplifie la gestion des adresses IP en évitant les conflits d'adresses manuels et en attribuant dynamiquement des adresses aux appareils qui se connectent au réseau. Donc, en bref, ces services facilitent la configuration et la gestion des réseaux locaux en fournissant une allocation automatisée des adresses IP et des paramètres réseau aux appareils clients. Les, le quatrième service, les DNS Forwarder. D'abord, je vais d'abord parler de DNS Resolver, puis je viendrai parler du DNS Forwarder. Et DNS Resolver, lui, nous l'utilisons pour résoudre les requêtes DNS en traduisant les noms de domaine en adresse IP, mais ces DNS fonctionnent en interne, donc ils n'utilisent pas de serveurs externes. Donc je répète, les DNS Resolver, il fonctionne en interne, sans utiliser des serveurs en externe. Or, les DNS Forwarder, si je peux revenir à mon image, là où j'étais en train d'illustrer. Ok. Donc on est là avec notre PF16. Nous fonctionnons en interne avec le DNS Resolver. Lorsque nous activons le DNS Forwarder, si je peux dire ça comme ça. Oui, lorsque nous activons le DNS Forwarder, nous, nous redirigeons nos requêtes vers des DNS externes. Donc, dans ces services, il agit un peu comme un relais DNS. Donc, lorsqu'il interroge les serveurs DNS racines pour trouver les informations demandées, et ce qui améliore la sécurité, la configuration des DNS, des requêtes DNS, en évitant les fuites des informations vers les DNS externes. Donc, je répète encore la différence. Pardon. Ok. Je répète encore la différence entre nos deux services DNS, Resolver et Forwarder. Le Resolver, il fonctionne en interne
et forwarder fonctionnent avec des DNS externes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les activer au même moment. Nous les avons configurés chacun de leur côté, mais nous ne pouvons pas les activer au même moment. Un peu comme les DHCP serveurs. Alors, je passe, nous avons expliqué les SNP, nous avons expliqué les Captive Portal. Déjà, nous avons expliqué les DHCP serveurs, nous avons expliqué les DNS Resolver, nous avons expliqué les DNS Forwarder, ce qui nous fait 5 services déjà. Il nous reste, Gateway, donc, il nous reste les Gateway Monitoring Daemon. Alors, dans le service Gateway Monitoring Daemon, celui-ci, ce service nous permet de surveiller l'état de la passerelle par défaut du réseau. Donc, il vérifie périodiquement la connectivité vers les passerelles configurées et met à jour la table de routage en conséquence. Si une passerelle devient inaccessible, le service bascule automatiquement vers une passerelle de secours fonctionnelle pour maintenir la connectivité Internet. Bon, bien sûr, dans notre cas, nous avons configuré juste une seule passerelle. Alors, je passe directement au service suivant, le NTP Clock Sync. Ce service, lui, nous permet de synchroniser l'horloge système du pare-feu avec des serveurs NTP, qui signifie Network Time Protocol. Ce service assure que l'heure et la date du système PF5, qui est notre pare-feu, sont toujours précises et synchronisées avec une source de temps fiable sur Internet. Donc, voilà un peu. Et le service suivant, les systèmes, pardon, le système Logger Daemon. Le système Logger Daemon, ce service, lui, il est utilisé pour enregistrer les événements du système, des messages d'erreur et d'autres informations importantes dans des fichiers journaux. Des fichiers journaux en anglais, un peu comme les logs. Donc, si nous voulons avoir un historique de toutes les erreurs qu'on a pu avoir, nous utilisons ce service. Donc, j'ai expliqué les SNP, j'ai expliqué les Captive Portal, j'ai expliqué les, les DHCP serveurs, j'ai expliqué les DNS Forwarder, j'ai expliqué les Gateway Monitoring, j'ai expliqué les NTP Clock Sync, j'ai expliqué les System Logger Daemon, j'ai expliqué les DNS Resolver. Là, c'est 8 services. Alors, j'aimerais maintenant activer ou configurer les 9e services, parce que dans notre cas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous avons configuré 9 services. Il faut d'abord que je désactive les DHCP serveurs pour activer maintenant les DHCP relay. Bon, je vais désactiver le DHCP serveur. Ok. Je désactive aussi au niveau de service. Ok. Ok. Notre service DHCP serveur est désactivé. Alors, je vais activer le service DHCP Relay. Dans le LAN. Un instant, s'il vous plaît. Alors, je m'excuse. J'étais allé pour voir notre, comment on l'appelle, l'adresse de notre serveur. Ok. Euh, ok, c'est bon.
revenir au statut. Service. OK. Donc, comme je le disais précédemment, nous ne pouvons pas activer les DHCP serveur et les DHCP relay au même moment. Alors, j'ai désactivé les DHCP serveur pour activer les DHCP relay. Alors, c'est quoi un DHCP relay? En français, relais DHCP. C'est une fonctionnalité qui nous permet de rediriger les demandes DHCP d'un réseau local vers un serveur DHCP situé sur un autre réseau. Cette fonctionnalité est utile dans les réseaux où plusieurs sous-réseaux sont présents ou un seul serveur, donc où plusieurs sous-réseaux sont présents et où un seul serveur DHCP central est utilisé pour fournir des adresses IP aux clients sur tous ces sous-réseaux. Moi, j'ajouterais même, je dirais même que c'est un peu comme ces deux DHCP serveur et relay, sont un peu comme DHCP forwarder et resolver. Resolver qui fonctionne en interne et forwarder qui fonctionne avec DNS externe. Et bien sûr, DHCP serveur fonctionne en interne et DHCP relay fonctionne aussi avec un réseau local vers un serveur DHCP d'un autre réseau. Donc au total, nous avons configuré 9 services. Je pense que c'est la fin de notre vidéo. Et nous vous remercions pour votre patience et nous nous excusons pour ces retards dus à l'incident qui m'est arrivé. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup.